Bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi, le vendredi sur le jour des VIP. Aujourd'hui, notre VIP, c'est une jeune et belle femme. On va la découvrir tout de suite. Bonjour, Madame Théophile. Bonjour, Dani. Christelle de son prénom, mais ce n'est pas l'autre, c'est celle-là. Un peu plus tard, on aura, comme d'habitude, notre chronique sur l'eau avec Ismaël Ogonet et Jacques Davila. Et Iman est aussi de retour. Danse avec Iman. Alors, bien sûr, pourquoi Madame Théophile? Eh bien, simplement parce que le cinéma reprend, ça redémarre. Et Madame Théophile, on la voit au cinéma, on la voit devant l'écran, quelquefois sur les photos. On n'avait pas encore vu en VIP. Le VIP, je le rappelle, c'est pour les gens qui le valent bien. Qui le valent bien. Bon, donc elle veut vous bien. Voilà. Alors, je suis avec, comme ça, vendredi aussi avec Marie-France Goujotna. Bonjour Marie-France. Bonjour à tous. Et Marie-France, bien sûr, s'est penchée sur la bio de Christelle. Absolument. Ça donne quoi? Alors, eh bien, ça donne quelque chose de très intéressant, bien évidemment. Alors, Christelle Théophile, vous êtes née en 1979 aux Abîmes, à Rézé plus précisément, à une époque, vous dites la belle époque du Rézé. Votre papa a été moniteur d'auto-école et votre maman assistante de direction. Vous êtes l'aîné d'une famille de 3 enfants. Alors, le mercredi après-midi était consacré au catéchisme, danse le samedi et le basket également. Les vacances, eh bien, il y avait les regroupements de cousins et cousines. Vous vous souvenez qu'il y avait un réel esprit de famille que vous continuez à reproduire, puisque pour vous, la famille, c'est important. Vous êtes donc scolarisé à Pointe-à-Pitre, à l'école maternelle Bébian, puis élémentaire Amédée Fingarol, au collège Carnot, et enfin au lycée de Bainbridge. Vous enchaînez avec la classe prépa HEC à la CCI. Votre ambition, eh bien, c'est d'intégrer une haute école de commerce. Au lycée, vous vous souvenez, racontez-vous à titre anecdotique, d'une conseillère d'orientation qui vous avait particulièrement déconseillé de suivre cette voie, estimant que vous n'aviez pas forcément le niveau. Heureusement, vous avez passé outre son avis, vous avez décroché votre bac avec mention, et pour conquérir de hautes fonctions dans des entreprises majeures, on en parlera tout à l'heure. Mais avant, vous rentrez à Subdeco à Reims, vous y restez pendant 3 années. Et ensuite se pose légitimement la question, rester ou repartir? Repartir dans votre pays natal. Eh bien, Paris serait un choix royal. Royal, pourquoi? Parce que vous auriez pu y trouver une entreprise à l'époque à la hauteur de vos ambitions. Vos ambitions, eh bien, c'était entrer de plein pied dans le commerce international. C'était à l'époque votre passion, mais finalement, vous avez écouté votre cœur et vous êtes rentré en Guadeloupe pour rejoindre votre époux qui était déjà là. Donc, il vous faut trouver un travail, ce que vous faites très vite. Vous êtes relativement à l'aise dans les divers domaines, puisque votre formation vous le permet. Là, vous rentrez à la société Xerox comme attaché commercial. Et donc, vous allez côtoyer pour la première fois, en fait, les réalités du terrain. Vous allez donc explorer ce nouveau champ pendant à peu près 1 an. Vous avez le sentiment ensuite d'avoir fait le tour de la question et se présente l'opportunité d'être recruté comme responsable marketing anti-Guyane par la multinationale américaine Kimberly-Clark, spécialisée dans la distribution de produits d'hygiène pour le corps et surtout basée à Porto Rico. J'insiste sur Porto Rico parce que vous allez découvrir un nouveau territoire et vous allez surtout l'adopter. Géographiquement, il vous va à merveille, tout comme l'esprit de l'entreprise et l'équipe dans laquelle vous êtes. Donc très vite, vous progressez au sein de l'entreprise et votre champ d'action, cette fois-ci, vous permet de rayonner sur 11 îles et non plus 3 de la Caraïbe. À la mode américaine, eh bien, l'entreprise vous propose des challenges successifs que vous acceptez, ce qui vous permet d'évoluer. Vous restez donc ainsi 10 ans au sein de Kimberly-Clark, tout en assumant votre vie de famille. Néanmoins, me rappelez-vous, avec les années, il était devenu difficile d'encaisser ces journées à rallonge et surtout ces heures passées dans les avions loin des vôtres. Et c'est à cette époque que vous rencontrez donc l'équipe de Caribbean Cinema, qui est au bonheur basée également à Porto Rico. La direction vous expose son plan. Elle ambitionne effectivement d'implanter un cinéma à la Guadeloupe. Ce serait sa première implantation en terre française. Le 7e art, alors c'est peut-être un univers qui vous est inconnu à l'époque, mais en fait, une entreprise reste une entreprise avec les mêmes objectifs. Et ça, vous les connaissez bien. En prime, vous allez avoir la gestion d'une équipe de pas moins d'une 60aine de personnes. Nous sommes alors en 2017.
La suite, nous le verrons pendant l'interview. Alors, aux questions traditionnelles que je pose à mes invités, la première, quel est votre plus beau souvenir de vie? Alors, vous vous rappelez la soirée d'inauguration à l'ouverture du Cinestar. Il y avait là un parvis de 400 personnalités avec un très très beau discours d'inauguration qui vous a beaucoup marqué. Votre plus mauvais souvenir, eh bien, c'est l'hospitalisation de votre petite fille à l'époque. La plus grande qualité chez un être humain, eh bien, c'est l'humilité. Le plus grand des défauts, c'est l'orgueil. Si vous deviez traverser la planète et n'emmener qu'un seul objet dans vos bagages, ce serait une photo de famille. C'est bien, c'est léger. Votre endroit préféré, les téléspectateurs l'auront deviné, c'est Porto Rico, même si vous adorez bien évidemment votre territoire. Alors la personne qui a le plus influencé peut-être votre parcours de vie, eh bien c'est votre N+1. Alors je précise, N+1, ça c'est un jargon plutôt américain. N+1, c'est donc juste votre supérieur direct. Il s'appelait à l'époque Mathias Pinto. On est à Kimberly Clark à cette époque. Et là, en fait, vous dites, c'est une harmonie entre deux cultures différentes, mais aussi par une grande part de bienveillance de la part de l'un et de l'autre. Il vous a surtout fait découvrir un nouveau type de management où l'humain est au centre et vous en avez fait votre management. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci Marie-France de ce parcours que je découvre d'ailleurs et qui montre que cette dame a déjà un bon parcours. Absolument. Surtout dans la Caraïbe, et c'est important. Alors, comme toujours, on commence toujours avec la question d'actualité. Elle vous concerne directement puisque vous avez des enfants à l'école. Lundi, c'est la rentrée. Comment vous envisagez ça? Eh bien, c'est vrai que jusque-là, je les avais gardés à la maison, comme la grande majorité des parents en Guadeloupe. Maintenant, ça m'a l'air obligatoire. Donc, les filles vont reprendre l'école lundi. Elles sont en quelle classe? Elles sont en CE2 et 5e. En 5e. La suite avec Marie-France. Alors, j'ai lu récemment que vous avez déclaré « Je fais du management à l'américaine avec une vision très caribéenne ». Alors, bon, pour la néophyte que je suis, expliquez-moi ce que ça veut dire exactement, donc la manière dont vous, en fait, tout simplement, vous gérez le Cinestar. Et c'est vrai que ça vient encore de l'expérience acquise auprès de Porto Rico, les Kimberly Clark Porto Rico, qui se situe dans la Caraïbe. Donc j'ai pu avoir, avec ces années, côtoyer des personnes qui travaillent dans la Caraïbe, donc avoir cette sensibilité caribéenne qu'on a également ici en Guadeloupe, et à l'américaine, parce que pour moi le management à l'américaine se distingue de par l'approche elle-même, de par ces distances qu'on essaie de gommer, mais qui n'empêche pas que les limites soient encore là. C'est vrai qu'avec mon équipe du Cinestar, j'essaie d'être proche, j'essaie d'être bienveillante, tout en expliquant les règles, très clairement. Voilà, j'ai compris, je vous remercie. Alors, est-ce que, Mme Théophile, il y aura une bataille du cinéma en Guadeloupe? Une bataille du cinéma, voyons donc. Alors, il y a un complexe Cinestar qui a été créé il y a 2 ans. Presque 3 ans maintenant. 3 ans maintenant. Et je sais que le REX est fermé et ils ont l'ambition de créer un complexe à Bémao, tout près d'ici. Alors, il y a eu plusieurs recours, de recours en recours, mais finalement, d'après les informations que j'ai eues, en fin de compte, ça va se créer. Alors, il paraît. Oui, il paraît. Alors, comment ça va se gérer en l'espace de 10 km de complexe? C'est une très bonne question, Danick, parce que effectivement, il y a une nouvelle audience qui devrait se tenir en fin d'année concernant ce dossier. Pour nous, le Cinestar, il est totalement incompréhensible que la Guadeloupe, pendant une trentaine d'années, n'ait eu qu'un seul outil qui était amélioré et que voilà, le Cinestar s'installe et qu'on entend déjà parler d'un deuxième multiplex avec 8 ou 10 salles, mais en tout cas 2000 fauteuils, alors que la Martinique elle-même, au bout de autant d'années, le marché n'a pas pu soutenir autant de places, autant de fauteuils. Donc c'est quelque part pour nous une aberration, d'autant plus que effectivement, on parle de Bémao et des Abîmes, donc on est à 5 minutes en voiture. On aurait imaginé un tel projet, on aurait tous à y gagner.
Le Cinestar, en tout cas, serait très ouvert à une collaboration un peu plus large avec les autres, puisque finalement, on est Cinestar dans Caribbean Cinéma, mais on est un peu les seuls Français du réseau Caribbean Cinéma. Donc collaborer avec d'autres cinémas déjà existants, je pense que ce serait une très bonne chose pour la Guadeloupe. C'est quelque chose qu'on peut envisager, en tout cas, oui, que vous en tout avez cas, envisagé. Oui, 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 d'accord. Avec grand plaisir. Il y a quelques années, quand le cinéma, enfin le cinéma en salle en tout cas, battait un petit peu de l'aile, on disait, bon, on ne sait pas avec Canal+, si ça va continuer, etc. Il y a une Netflix qui est arrivée, alors j'imagine que c'est quand même un concurrent. Et j'ai vu que le dernier film de Spike Lee est sorti sur Netflix, pas chez vous. Ah, ils ont fait fort. Ouais, ouais. Ils ont fait fort. Effectivement, Netflix et encore plus à cette sortie de confinement, puisqu'on a vu que pendant le confinement, les plateformes ont très bien fonctionné, très bien marché. Maintenant, la salle de cinéma reste une expérience différente des plateformes. C'est clair. On vient dans une salle de cinéma, confortable, grand écran, dernière technologie de son. Au Cinestar, en plus, vous aurez vos pop-corn tout chaud faits par nos équipes. Donc vraiment, c'est vraiment une sortie, une expérience complète de cinéma. Et c'est vrai que on n'est pas vraiment... OK, on propose du film, on propose le même produit, mais nous, on propose vraiment une expérience complète. Et puis le cinéma, c'est la sortie en famille, en couple, entre amis, seul. C'est vraiment le lien social. On rencontre vraiment tout type de clients et on se rend compte que même échanger 5 minutes avec le personnel, ça fait du bien. On a vraiment l'impression de contribuer à la vie sociale de la Guadeloupe. Alors, je voulais revenir sur le choix de la programmation. Bon, ça fait donc 3 ans que le complexe est ouvert. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Est-ce que le goût de vos clients, est-ce que les goûts évoluent? Je veux dire, est-ce qu'on est passé effectivement, peut-être il y a quelques années, où on aimait beaucoup les films à grand public, les films américains. Est-ce qu'aujourd'hui, on va plus, je ne sais pas, vers un cinéma plus français? La Guadeloupe a été habituée au blockbuster américain. Donc, c'est vrai que le public reste très demandeur de blockbusters américains. Ensuite, on se rend compte que même au niveau national, les blockbusters américains sont ceux qui poussent vraiment les entrées. Donc, de façon générale, les blockbusters américains restent le choix premier des spectateurs. Maintenant, en introduisant des formules un peu plus axées à réessai, que nous avons baptisé Fine Arts, on se rend compte que le public guadeloupéen est de plus en plus au rendez-vous et veut autre chose. Est prêt, en tout cas, à accueillir des productions caribéennes, est prêt à accueillir les productions d'Amérique latine. Alors, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, des films d'Amérique latine. Et oui, bien sûr, le film français, alors tout ce qui est comédie, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Bien. Il y en a pour la rentrée? Eh bien, pour la réouverture, effectivement, on a prévu de reprendre ce que le public aime, attend. Donc, les comédies à la française avec Lucky, 10 jours sans maman, du Cobu 3. On a prévu également de reprendre. En ce moment, on parle beaucoup de Black Lives Matter. Et on a 2 excellents films que sont La Voix de la Justice et Queen and Slim. Queen and Slim qui porte à l'écran ces violences policières. Sauf que dans le cas présent de Queen and Slim, c'est le jeune noir américain qui s'est fait arrêter, contrôle habituel, et qui, malheureusement, en état de légitime défense, va tuer le policier qui est blanc. Oui. Donc, c'est l'inverse. Voilà. Donc, pareil, vraiment très intéressant. Et puis, bien sûr, les enfants ne sont pas oubliés, puisqu'en matière d'animation, on va avoir le dernier Disney qui était à l'affiche avec En Avant, Bayala, une nouvelle sortie, Nous les chiens, qui était primée au Festival d'Annecy. Voilà. Et puis, on a nos enfants qui viendront ou reviendront voir Sonic. Bien sûr. Alors, j'ai envie de vous poser la question personnelle. Est-ce que vous êtes cinéphile?
Oh oui, alors. Au départ, je veux dire, est-ce que vous êtes arrivé au cinéma parce qu'il bon, y avait un job à prendre et vous avez fait des études de commerce donc, à ce niveau-là, ou d'abord simplement parce que vous aimiez le cinéma au point de vouloir diriger ça? Alors oui, je suis arrivée au cinéma par rapport au poste qui était proposé. Donc c'est vrai que dans mon parcours professionnel, la proposition faite par Caribbean Cinéma, qui cherchait en tant que directeur de salle, voilà, voilà, c'est bien dit, on ne peut pas laisser ça passer. Même si j'y ai quand même réfléchi 2 minutes. Hein, oui, quand même. Mais quand même, 2 minutes. Oui, 2 minutes. C'est une belle proposition, bien sûr. Voilà, une belle proposition. Et vraiment, en acceptant le poste et en découvrant de plus en plus le tissu des réalisateurs, acteurs, producteurs guadeloupéens, antillais aussi en général, je me suis retrouvée avec des passionnés. Mais les gens qui font du cinéma, déjà, il faut être courageux parce qu'il faut savoir que les réalisateurs, acteurs locaux ne gagnent pas grand-chose. En fait, au bout du compte, un film ne rapporte pas tant que ça. Donc, il faut être courageux. Donc, des personnes courageuses et surtout passionnées, des personnes qui ont un message à faire passer, qui font des films parce qu'ils sont porteurs d'un message. Et c'est vrai que j'ai complètement adhéré à ce milieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis ravie de faire partie d'une telle aventure. Juste une petite question, puisque ça va être l'heure de la première pause. Et c'est dans cet esprit-là que vous avez découvert Christian Lara. Et Christian Lara est un incontournable du cinéma antillais. On parle même du père. C'est le pionnier. Voilà, le pionnier. Oui. Alors, il n'aime pas trop pionnier, hein, on va dire précurseur, oui. Père du cinéma antillais. Effectivement, c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré, puisqu'il a été parmi les tout premiers à avoir une caméra, réaliser un film. On se souvient de Coco Lafleur, qui est encore d'actualité dans le débat des élections actuelles. Oui. Voilà, et j'ai eu la chance également de rencontrer Uzan Palsi sur le dernier festival, qui est vraiment quelqu'un de généreux, avec un talent fou. Et qui a encore envie de faire des choses, mais c'est compliqué. Donc, ça veut dire que vous serez actrice aussi. Hélas, je n'ai pas ce talent. 12h56, première pause. On se retrouve tout à l'heure après la pause pour conclure. Il va nous rester 15 minutes. Donc, pas de grandes questions, mais de toutes petites questions et de petites réponses. D'accord. C'est pour moi les petites réponses, d'accord. Oui, on verra ça. Le message est passé. À tout de suite. Le CCN News revient avec CCN, cariprionews.com, le site caribéen le mieux informé et qui vous dit tout sur les affaires. Voilà, les 13h02, nous recevons en VIP Christelle Théophile, la directrice générale de Cinestar. Elle est avec nous depuis 12h30 et c'est Marie-France Gouijotna qui posera la nouvelle petite question. Petite. Alors, il insiste. Il insiste beaucoup. Alors, Christelle Théophile, donc on a bien compris effectivement la volonté de Cinestar aussi d'accorder une place de choix à la production locale. Mais est-ce que en retour, les téléspectateurs, eux, les spectateurs plutôt, exactement, les spectateurs sont d'accord avec ce choix? Est-ce qu'ils répondent présent? J'aurais tendance à dire oui, puisque lorsqu'on voit l'accueil qui a été réservé au film Secret de famille de Julien Dalle, le public a vraiment joué le jeu, a vraiment répondu présent, s'est vraiment déplacé à raison de plusieurs séances par jour. Oui, parce que pendant 8 semaines, on l'avait prévu 3 semaines. Oui. Et en réalité, il est resté 8 semaines à l'affiche, encore présent pendant les vacances de Noël, un petit peu après, en début d'année de janvier 2020, cette année. Donc vraiment un public qui a répondu présent, qui est venu voir, qui a répondu à l'appel. Pour moi, c'est un appel citoyen, vraiment, parce que c'est venez voir ce que propose un réalisateur local. Oui. Ils sont venus et je dis vraiment que c'est vraiment
vraiment le geste à faire. Après, on peut apprécier ou pas apprécier, mais on est venu, on a vu, on a encouragé le talent antillais. Et ça lui permet aujourd'hui d'avoir des dates à Paris, d'être programmé dans des cinémas où peut-être qu'il ne l'aurait pas été avant d'avoir une belle expérience Guadeloupe. Il était également programmé en Martinique, je crois, avec également de très bons résultats. Donc c'est vrai qu'on est dans une économie. L'exploitation cinématographique, bien qu'elle accueille beaucoup de monde, n'est pas nécessairement une entreprise très très rentable, parce qu'il y a beaucoup de taxes à payer. Mais en tout cas, ça donne une fenêtre sur nos réalités, ça donne une fenêtre aux réalisateurs locaux. Et si plus le public répondra présent, plus on pourra, j'allais dire, exporter aussi nos talents, notre culture dans la Caraïbe, mais aussi à la métropole. Alors justement, au cours d'un festival, j'ai vu une dénomination qui m'a un peu surpris. Alors, il y avait d'un côté cinéma antillais et cinéma caribéen. Je sais, Danick. Mais oui, parce que moi, je me considère... Et on avait dit qu'un jour, on expliquerait, on s'expliquerait. Alors, le jour est arrivé. Oui. J'ai l'impression. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est le cinéma antillais et le cinéma caribéen? C'est la même région, quand même. En fait, tout simplement, oui, c'est la même région, en effet. Même si on parle de grandes Antilles, de petites Antilles. Donc, on a, c'est vrai, c'est cette appellation Antilles pour la Caraïbe. Oui. Et c'est vrai que tout simplement, pour nous, il fallait trouver un terme pour identifier cette Caraïbe francophone. Cette Caraïbe francophone, aujourd'hui, on la reconnaît plus sous le nom Antilles et Antillaise. De moins en moins. De moins en moins. Oui. Il y a le journal. Mais il y a l'évolution, on évolue. Ça s'appelait France Antilles. Mon site s'appelle Caraïbe Créole. Il ne s'appelle pas Antilles Créole. En tout cas, voilà pour nos Antilles, l'aspect francophone. On est deux îles dans la Caraïbe qui parlent français. À côté de nous, on n'a que de l'anglais. Les grandes îles là-haut, c'est de l'espagnol. Donc, c'est vrai qu'il nous fallait et aussi mettre en avant nos talents à nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, nos talents de chez nous. Et donc, l'appellation antillaise. Alors, pourquoi je pose cette question? C'était parce que derrière, il y a l'autre question. Est-ce que ce cinéma antillais, entre guillemets, il est vu de l'autre côté, chez les Caribéens, à Saint-Domingue, à Porto Rico? Est-ce qu'ils sont intéressés? Parce que nous, on fait venir leurs films. On fait venir leurs films. Ce cinéma se vend mieux, entre guillemets, lorsqu'il est labellisé French Caribbean. Ah, voilà, il faut vraiment le labelliser avec le côté français, puisque le cinéma français, juste après le cinéma américain, au niveau mondial, c'est une carte que la Guadeloupe, la Martinique, que les Antilles ont à jouer avec ce côté cinéma français qui permet de s'exporter ailleurs. C'est plus facile d'être programmé avec un label French Caribbean que Caribbean tout court. D'accord. Okay. Surtout lorsque il y a autant d'offres dans la Caraïbe. Tout à fait. Question toute courte. 2021, est-ce que Cinestar nous réserve des surprises? C'est une bonne question. Très difficile à répondre aujourd'hui parce qu'on n'a pas de visibilité. Ces 3 mois, on est ravis, encore une fois, de pouvoir... Il n'y a pas eu de festival de Cannes. Il y a eu Venise non plus. Non plus. Il n'y a pas eu de festival de Cannes. Il n'y a pas eu les principaux festivals. Donc, au niveau mondial... c'est déjà très difficile pour l'exploitation cinématographique de se projeter. Le cinéma est en train, la partie réalisation, tournage, etc., les tournages sont en train de reprendre et dans des conditions très difficiles. Aujourd'hui, il faut savoir que lors d'un tournage, la clause Covid, ou en tout cas la protection Covid, n'est pas incluse en cas de pépin sur un tournage. Donc, ceux qui s'engagent à faire des tournages ne sont pas couverts en termes d'assurance. Donc, c'est un peu compliqué de reprendre dans ces conditions-là. Beaucoup de productions ont été reportées. Donc, on sait que jusqu'à décembre, janvier, décembre de cette année, premier trimestre de l'année prochaine, on aura des films à offrir au public, mais au-delà, c'est un peu compliqué, on n'a pas de visibilité. Donc, si Cinestar, pour revenir à la question, dans ce contexte difficile, peut offrir de belles surprises au public guadeloupéen, croyez-moi, comptez sur moi.
Je n'en doute pas. Merci. Christelle Théophile, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui vous a plu autant à Porto Rico? La salsa, la bomba, les sandwichs portoricains qui sont énormes comme ça. La culture portoricaine, j'ai découvert une île qui est, comme nous, en Guadeloupe, entre deux cultures. Puisque c'est le 51e État américain, mais pas officiellement 51e État. Donc, toutes les entreprises américaines y sont bien installées, bien développées. Et vous avez des portoricains qui sont hispaniques avant tout, qui parlent plus espagnol que... Oui, boricua, qui parlent plus l'espagnol finalement que l'anglais, et qui ont vraiment ce patriotisme très nationaliste. Le drapeau portoricain, tout comme le drapeau américain, est affiché dans les maisons américaines. À Porto Rico, le drapeau est sacré. Le drapeau est sacré. Il faut savoir quand même que lorsque Madonna est venue faire son concert à Porto Rico il y a 20 ans, elle a utilisé le drapeau portoricain à la Madonna. Ça n'a pas plu du tout aux portoricains qui ont senti que leur drapeau n'était pas respecté. Et elle n'est pas revenue pendant 20 ans faire de concert à Porto Rico. À côté de ça, on a une Jennifer Lopez qui, pour le Super Bowl, nous tend son drapeau portoricain. Et c'est ça qui vous a plu? Le côté patriotique, le côté métissage des deux cultures. La culture américaine, la culture hispanique finalement, parce qu'ils sont plus hispanophones, et puis une île avec des possibilités. Pour moi, c'est la Guadeloupe multipliée par 10, puisque l'île est plus grande, donc on a déjà une masse, une population plus grande qui offre donc pour les entreprises beaucoup plus de possibilités, pour la vie culturelle également, parce que je vous parle de Madonna qui vient faire un concert à Porto Rico, c'est impensable. Madonna en Guadeloupe, par exemple. Donc, on a eu Benson en Guadeloupe quand même. Oui. C'est aussi important. C'est vrai. Et donc, toujours sur Porto Rico, et donc la vie portoricaine, bon, vous savez que Porto Rico a beaucoup souffert du dernier cyclone, et que Trump a été très désagréable, ne pas dire méprisant à l'égard des portoricains. Méprisant, tout à fait, on peut dire. Effectivement, Porto Rico a beaucoup souffert des ouragans, tremblements de terre aussi beaucoup cette année. Ils ont tout eu. Et ce que j'admire chez eux, c'est qu'ils peuvent avoir vécu 2 ouragans de suite, avoir des tremblements de terre tous les jours. Ils se relèvent avec encore plus de force et avec plus d'envie. Donc c'est cette résilience certainement que j'identifie chez eux et que je retrouve chez nous aussi, que j'apprécie. Oui, en fait, vous aimez chez eux parce que ça ressemble aussi un peu chez nous. Une question sur l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Cinestar en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, vous serez à la tête d'un Cinestar ailleurs dans la Caraïbe? Alors, Cinestar est vraiment la marque française du réseau Caribbean Cinéma. Donc, imaginez un Cinestar ailleurs en terre française, dans la Caraïbe, pourquoi pas, avec grand plaisir. Et ça, c'est quelque chose dont on parle ou disons qu'on va essayer de faire fonctionner le Cinestar Guadeloupe. Bien sûr. On va essayer de se relever de tout ça. Et déjà, effectivement, avoir un autre Cinestar sur la Guadeloupe, ce serait pas mal. On avait pensé à Basse-Terre. À voir. D'accord. Mais le Cinestar, à cause du confinement, le Cinestar n'est pas en péril. Il n'est pas en péril, mais c'est une société qui a que 3 ans. Le bâtiment, je le rappelle, le projet a coûté 20 millions d'euros. Donc, il faut le temps d'amortir la construction. Et c'est vrai que, après l'entreprise, le réseau Caribbean Cinéma est un réseau ambitieux, mais qui a souffert aussi de la crise. Les cinémas de Caribbean Cinéma ne sont pas tous encore ouverts. À Porto Rico, pour le moment, sur une trentaine de cinémas, seuls 5 sont ouverts. Et ils en ouvrent 5 comme ça chaque semaine. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation un petit peu compliquée où tout le monde a du mal à lire et à se projeter. Nous, en tout cas, je peux vous dire qu'au Cinestar, on est content de réouvrir la semaine prochaine, heureux d'accueillir, de retrouver notre public. On attend de l'affluence.
Je tiens à dire que les jauges seront à 50%, donc j'ai envie de dire que 50%. Vraiment, le public qui souhaite venir, on a mis en place la réservation en ligne pour pouvoir réserver son siège en ligne. On va pouvoir même choisir le siège où on s'assoit, puisque maintenant on doit laisser de part et d'autre le siège libre. En fait, c'est un siège libre laissé de part et d'autre de la personne ou du groupe. Donc, un groupe peut s'asseoir ensemble et doit impérativement laisser de part et d'autre un siège libre. Donc, on a tout prévu, on a tout organisé. Par exemple, pour les sièges libres, on pourra réserver sa place quand on commande en ligne ou bien sur place. Donc, on choisit, on numérote les places, on remet au client son numéro de place, de sorte d'assurer qu'effectivement, de part et d'autre, il n'y ait pas que la distanciation physique soit respectée. On va également proposer en ligne les pop-corn. Donc, on va pouvoir... Même les pop-corn seront en ligne. On va pouvoir acheter sa place de cinéma et son menu pop-corn en ligne et le récupérer sur place. Et oui, a quand même fait évoluer. Oui, Danick, puisque c'est sans contact. Sans contact. Donc, les contrôleurs, pareil, ils vont contrôler avec un nouvel outil où on scanne juste. On va juste scanner le ticket pour les pop-corn et remettre le pop-corn. Le Covid... non, la Covid, pardon. Ce ne sera pas un pop-corn digital, non? Pas encore. On n'a pas encore trouvé la formule. Enfin, avant-dernière question, c'est elle qui pose toujours la dernière question. Sur les avant-premières, on en parlait tout à l'heure, c'est une formule qui fonctionnait dans d'autres cinémas, ça a fonctionné au Rex. Caribbean Cinéma peut se mettre à l'avant-première pour la presse et pour un certain nombre de personnes intéressées. Je pose la question pourquoi? Parce que hier, c'était la conférence de presse de la Fédération des métiers de la communication et de l'événementiel qui s'est créée. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, j'ai été invitée, malheureusement. Vous n'avez pas pu y être. Et donc, ça veut dire que le monde de l'événementiel est en train de se réorganiser ou s'organiser. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pose la question. Oui, c'est une très belle action que celle de la Fédération, justement, parce qu'il nous faut une organisation, il faut une organisation qui porte le projet. Nos avant-premières, effectivement, pour nous, sont l'outil qui nous permet de communiquer sur le film, en tout cas de présenter à la presse les nombreux beaux projets qui sortent et de porter le message auprès du public. Et justement, si on a envie de pousser un peu d'autres films plus à réessai. On sait que le public est fan des blockbusters américains. Maintenant, il y a d'autres films qui valent le détour et qui valent vraiment la salle de cinéma. Et effectivement, les avant-premières s'inscriraient pour nous parfaitement dans cette idée. Dernière petite question. Dernière petite question, en fait, c'est aussi une remarque, parce qu'en fait, je crois que le message, enfin, si on a bien compris tout au long de cette émission, c'est de demander aux Guadeloupéens, en fait, s'ils veulent préserver leur cinéma, c'est d'aller au cinéma, même ceux qui, traditionnellement, peut-être ne sont pas très enclins à y aller. Tout à fait. Le message est vraiment venez au cinéma. Cinestar, c'est une entreprise avant tout guadeloupéenne, puisque dirigée par une Guadeloupéenne, qui fait vivre des Guadeloupéens. Avec une équipe guadeloupéenne qui fait vivre des fournisseurs guadeloupéens. Et en plus, qui se plie en 4 pour vous offrir votre séance ciné en toute sérénité lorsque vous allez revenir à cet après-Covid, parce qu'on a vraiment tout prévu, on a mis en place toutes les mesures sanitaires, le port du masque est hautement conseillé. Merci Danick. Mais non, mais c'est vrai. C'est important. Je suis venu à plusieurs festivals, vraiment les choses sont carrées. Il ne faut pas être en retard d'ailleurs. Non, ça commence à l'heure. Hein. Non, quand il y a une conférence de presse, de Cinestar, il faut être à 10h, si c'est à 10h, pas à 11h. Merci, Danick. Voilà. En tout cas, merci d'être venu nous dire tout ça. Et puis, on donne rendez-vous, c'est mercredi? Mercredi 24 juin à 13h30 pour l'ouverture des portes au Cinestar. Oui, et puis on demande aux Guadeloupéens de venir nombreux, de venir se faire plaisir. Consommer du cinéma en Guadeloupe. Venez vous faire plaisir. Netflix pour quelque temps. Venez vous faire plaisir en tout cas. L'équipe vous accueillera avec le sourire et avec son accueil habituel et en toute sérénité dans les conditions de sécurité en vigueur. Voilà, merci.